Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on va analyser vos dingueries, donc vos pépites et vos alts que vous m'avez demandé dans les commentaires. Donc oui, on a des belles choses, on aura par exemple le PKN, le SEAL, petite liste ici, donc des alts très sympathiques. Et puis aussi, du coup, le Bitcoin qui nous break ici son canal baissier par le haut, donc voilà, ça pourrait nous ramener vers la zone des 64 000. Et aussi, je rappelle, donc, je mettrai plusieurs liens dans la description. Il y a un premier lien pour ce concours. N'hésitez pas, on se rapproche de plus en plus de la date de fin qui est la fin de ce mois-ci. Donc, je vous invite à les partager. Pour être éligible, il faut avoir un compte Bybit et avoir fait un dépôt de au minimum 1 $ dessus. Donc, franchement, n'importe qui peut le faire, je pense en tout cas, à moins que vous êtes en Inde. Mais voilà, donc je pense que ici, vous pouvez largement participer. Je mettrai le lien dans la description. Donc, il faut bien se connecter avec mon lien pour accéder à ce concours. Donc, il y a une Switch et plus de 1800 balles à gagner. Et aussi, du coup, on a un petit concours sur Bybit. Je mettrai aussi le lien dans la description. Et vous pouvez récolter des points pour ensuite, plus vous avez de points, plus vous gagnez de l'argent. Franchement, c'est super simple. J'ai presque rien fait. Je suis déjà à 300 points. Donc, je mettrai tous ces liens dans la description. N'hésitez surtout pas. C'est gratuit et c'est super facile. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Crypto, Donc ici, on est directement parti sur le Bitcoin. Rien de très compliqué. On a mis plusieurs zones hier d'achat sur mon live. On est pour le moment sur la première et elle tient bien. On a eu une mèche assez bas pour liquider à mon avis tous les gens qui ont mis leur stop ici et ici aussi. Et ça a reparti instantanément, donc assez rapidement pour que les gens n'aient pas le temps de prendre position. Très bien, c'est bullish. Ce genre de pattern, c'est extrêmement bullish. Ensuite, on a ce canal baissier. On a breakout et on est en train de faire plusieurs tests ici. Il faut absolument passer au-dessus de cette EMA 200. Ici en 1 heure, on arrive à passer ça. Et le prochain niveau assez intéressant, ça sera il faudra répéter en fait cette zone ici, la zone des 63 700 pour le Bitcoin. Mais pour le moment, ça reste plutôt bullish. Est-ce qu'on a une petite divergence? Bien évidemment, on a une petite divergence. Ici, on le voit bien. Ça descend. Le RSI qui monte. Donc super. On a quelque chose de... on commence à avoir un retournement de situation. Hein. Je sais que ma vidéo hier, je disais qu'on avait un retournement du style vers le bas. Mais voilà, là, ça change assez vite en ce moment. Canal baissier et breakout par le haut. Donc voilà, ça pourrait nous ramener vers la zone des 63 700. Rien de bien compliqué. Ensuite, on a l'Ethereum qui lui pousse beaucoup plus que le Bitcoin. On avait fait cette analyse aussi en live. Donc très bien, regardez, je l'avais mis au pif ici. Ça s'est passé exactement comme j'avais noté. Par contre, ça c'est incroyable. Là, ok. Donc on va juste pouvoir adapter ça et ça ici. On va voir combien on est venu chercher. On est venu chercher pile poil la zone des 0,68. Rien de bien compliqué. Et du coup, ça pousse. Donc maintenant, on pourra avoir une target de 3 plutôt... comment on appelle ça? Plutôt précise. Donc on a une première target ici vers la zone des 4200. Mais je pense que voilà, on pourra aller chercher un petit peu plus haut quand même pour notre cher Bitcoin. Mais voilà, on verra. On va décompter cette petite vague ici. Mais pour le moment, ça me semble plutôt bien parti pour l'Ether. En tout cas, il est beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Ici, on le voit, hein, que ça commence, ça monte beaucoup plus rapidement. Donc ici, voilà, on est bel et bien sur en fait cet ancien top ici, mais les clôtures et non pas la mèche comme ce que j'avais pris à l'époque. Donc voilà, en plus, on fait un avalement haussier ici en daily. Donc je vais enlever tous ces traits. Voilà, ici, on voit bien, on a un avalement haussier pile poil sur l'ancien top. Bref, super bullish pour l'Ether avec un magnifique pullback sur l'ancien top. Donc ça repart illico presto. Ensuite, on a le BNB qui tente aussi de se reprendre. On a cette trendline qui a bien tenu. Petit W en formation. À voir comment ça va se concrétiser. On va tirer cette simple petite trendline. Rien de bien compliqué. Et ensuite, il faudra à tout prix casser la zone des 500 $ comme d'habitude. Ensuite, on va direct commencer donc par une petite analyse du PKN. Donc, j'ai rien touché depuis la dernière fois. Alors, ici, on avait eu ce M-top avec ici ce bear flag. On avait breakout par le bas. On a ce M-top qui a été confirmé ici avec la neckline. Donc, parfait. Ici, on voit que ça continue à descendre. On se fait retenir un peu un milieu de nulle part. Hein. Je ne vais pas vous mentir. La zone ici des 0,05, elle maintient. Bon, après, ça peut être une zone psychologique. On a la zone 0,68 un petit peu plus bas. Donc, voilà. Comme j'ai dit, on va attendre un petit peu plus bas, donc entre la zone des 0,035 et la zone des 0,05. Ce qu'il ne faut pas se rappeler, c'est que c'est un projet jeune. Et du coup, les projets jeunes, souvent, il y a une grosse explosion au début. Ensuite, ça corrige très bien et ensuite, ça latéralise pour ensuite remonter. Donc ici, est-ce qu'on va s'arrêter là et pas descendre un petit peu plus bas et trouver des supports un petit peu plus bas ici aussi sont largement possibles. Donc faites quand même attention par rapport à ça.
C'est pas parce qu'on arrive dans cette zone que ça sera vraiment la fin. Il faudra vraiment attendre un retournement de situation ici. Ensuite, on a le cil. On est toujours en train de faire cet énorme W ici. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de faire un petit bull flag. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est de nouveau une jambe haussière pour le cil pour qu'on reparte par le haut. Mais pour le moment, cette charte, franchement, c'est dans un gros range. Rien à dire. Hein. C'est la plupart des projets. Ça range. Et une fois que ça casse sérieusement. Passons sur du coup nos autres alts. Donc ici, on va direct commencer par le ancre qui, j'en parle sur mes lives depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui m'a partagé hier quelque chose de super cool. On a un petit biseau qui est en train d'être breakout par le haut ici. On est sur cette grosse zone de support en daily. Donc voilà, on peut s'imaginer qu'on reparte à partir de là. Et personnellement, j'ai une petite position dessus. Mais voilà, je pense qu'on peut largement avoir un petit move et pourquoi pas même avoir ça en fait. Ensuite, on a le BBT qui m'a été demandé. Alors, on va passer en daily. Donc déjà en daily, on voit qu'on est sur cette EMA 200 ici en daily. Donc pour le moment, ça tient. Et perte de la volatilité ici, retest de cet ancien W qui correspond à la EMA 200. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est confirmer ce petit W, casser cette trendline et ensuite, on sera bon pour de nouveau un move haussier. Je rappelle que la plupart des alts sont dans des énormes W en formation. Donc voilà, quelque chose de super intéressant ici. On a le CRV qui a fini par breakout ici, magnifique, donc je pense qu'il va continuer largement à pousser, on ira sans doute chercher stop, voire beaucoup plus haut. Est-ce qu'on a fait un pullback? Oui, on a fait le pullback, ok, c'est pas super propre, on n'est pas venu pile poil sur la trendline, mais ça va. Donc pullback effectué ici pour le CRV, je pense que maintenant ça va tout simplement commencer à pousser. On voit bien que ça est latéralisé ici à la verticale pendant longtemps, et là on passe dans la zone d'expansion. Ensuite, on a le Elrond qui est toujours en train de latéraliser ici au-dessus de cette trendline. Maintenant, ce que je voudrais bien, moi, c'est bien évidemment une petite bougie par le bas pour ensuite repartir et nous faire un magnifique pullback. Donc pour le moment, patience. Mais c'est très possible qu'on reparte comme ça. Hein. Il y a zéro souci par rapport à ça. On n'est pas obligé. Ensuite, on a le IOS. Donc j'avais partagé hier dans mon live. Ouais, dans mon live ici, on avait eu cette petite correction en ABC. On avait trouvé le bottom ici et là ça repartit. Bon après ici c'était un peu le chenille au moment où on a voulu péter en fait cette trendline. Ici on est venu s'appuyer sur cette EMA 200 et là ça repart. Donc c'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir largement atteindre cette zone pour le IOS qui pousse tranquillement et on va finir par breakout cette trendline. Bon je pense qu'on ira chercher beaucoup plus haut que la zone des 5 $. Hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Si je vous montre ça comme ça, je pense qu'on peut venir chercher la zone des 6 $ sans souci. On a IOTX qui est mort cérébrale. Le truc est en train de mourir. Ici, on le voit bien, EMA 200 en 4 heures qui supporte. Ce qu'on veut maintenant, c'est juste un petit déclencheur pour qu'on ait un nouveau move par le haut. Mais c'est vrai que pendant ces zones où c'est un peu mort, c'est des bonnes zones, je trouve, d'achat, mais il faut être patient. Ensuite, on a le Link qui finit aussi par breakout. Donc, on a des jolis breakouts ici. Le Link, on a fait un petit pullback ici, mais pour moi, ce n'est pas encore assez concluant. J'attendrai vraiment, je pense, un petit pullback vers ces eaux-là. Donc, vers la zone des 29, 29.5 pour Link, ça serait vraiment super propre. On a le Matic qui est super intéressant ici. On a un magnifique breakout avec ici. Regardez-moi ce pullback, il est juste trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a cette fameuse trendline sur laquelle, en fait, on est en train de s'appuyer. Limite, on est peut-être en train de se faire repousser pour réintégrer. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'ici, on pousse vers le nord. Mais en tout cas, Matic, super intéressant. On aura directement la zone ici des 1.8 à venir chercher. Ensuite, ici, on a le Rune qui finit par breakout de passer au-dessus de cette petite trendline. Super intéressant. Franchement, ici, on a quelque chose de super intéressant. Mais il faudrait bien qu'on arrive à latéraliser ici sans se faire trop repousser. On latéralise pour ensuite avoir un move. Si on vient à corriger, bon, on viendra chercher en fait le haut de ce W ici vers la zone des 9.3. Ensuite, ici, on a le centre, donc on a cette jolie trendline sur laquelle on a breakout, on est en train de faire le pullback. Je pense qu'on peut avoir un move par le haut. On n'est pas revenu malheureusement toucher en fait cette EMA 200 ici et cette trendline long terme. On aurait pu, ça aurait été un très très bon point d'achat. Mais si on repart à partir de là, c'est complètement OK. Clairement, on a, je pense, cette petite trendline à finir cassée. Donc la zone des 0,087, on casse ça. On pourra avoir un nouvel ATH. Ensuite, ici, on a le SIA Coin, donc assez aussi intéressant sur ce gros support. Ça ne lâche pas, on repart. Donc maintenant, il faut juste un petit breakout de cette petite trendline et on pourra directement venir chercher la zone des 0,025. Ensuite, on a le sol qui se fait repousser comme
j'allais faire une blague avec The Moon, genre I expected, genre vous connaissez le truc. Bref, du coup ici on s'est bien fait repousser, si on remet mon indicateur, vous allez comprendre, voilà, on se fait bien repousser par là. Maintenant ce qu'on attend, c'est un joli petit pullback, on est peut-être en train de faire un joli M-top. Est-ce que sur le RSI il a été confirmé? On a une divergence qui a été confirmée ici sur le RSI déjà. Donc voilà, je pense que maintenant on peut enclencher une petite baisse vers la zone des 170 pour ensuite repartir vers le nord. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de directement partir, mais c'est plus prudent si vous avez des sols, vous êtes en trade sur le sol, pourquoi pas en vendre une partie là et en racheter une plus grosse partie là en bas. Ensuite, on a le Uni. Alors, Uni, toujours au-dessus de cette EMA 200. Ici, il faut une zone à break, c'est la zone des 27, 28 $ pour le Uni. Mais pour le moment, ça range. J'en ai toujours pas dans cette phase d'expansion comme ce qu'on a eu ici. Du coup, on l'attend. Ensuite, ici, on a le VET. Donc, du coup, j'ai ces lignes. Je vais pouvoir refaire un petit truc avec ces lignes. Ici, on est dans des phases de accumulation verticale et ici, distribution verticale, pareil. Donc ici, phase de distribution avec un fake out par le haut et ensuite on break par le bas. Ici, même chose, phase d'accumulation verticale avec un petit fake out par le bas. On break out, on fait un pullback dessus et ensuite ça moon. Donc le VET, super intéressant et je pense qu'il va continuer à moon jusqu'on arrive vers la zone des 0,15. Ensuite, ici, on a le XRP toujours en attente d'un move par le haut. Ici, hein, vraiment, j'attends toujours la cassure de cette trendline. Pour le moment, on n'a toujours rien, donc on va patienter tranquillement. Par contre, regardez-moi cette EMA 200 ici qui fait bien son taf, super. Et ici, on a XVS, donc si on dézoome, franchement, c'est monstrueux ce qu'il nous fait. Ici, double résistance, donc double top sur la EMA 200 ici en 12 heures. Et là, on vient faire le pullback. On confirme que cette résistance qui était anciennement support ici passe de nouveau support. Et du coup, maintenant, on pourra pousser par le haut sans souci et venir chercher donc le haut de ces tops, donc vers la zone des 28 à 40 $ pour le XVS. Donc voilà un petit peu le récapitulatif. Je rappelle que le Bitcoin est sorti du coup de son canal aussi, de son canal baissier, son canal baissier, on a cette EMA 200 ici à casser en 1 heure et ensuite on pourra de nouveau avoir un petit move. On va juste passer aussi peut-être sur la dominance du Bitcoin qui continue sa chute vertigineuse. On va bientôt confirmer ici ce M-top sur le cours et si on passe sur ce cours là, voilà, on commence à arriver vers la zone dure, hein, donc il va falloir se méfier vers la zone des 44,7. Ça risque d'être une belle zone de support à casser, donc par là autour. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et c'est